Je vais essayer d'être aussi très très rapide et peut-être pour commencer de répondre à la question qui a été posée dans la session, c'est-à-dire comment la chaîne de valeur urbaine produite par le secteur privé, comment le secteur privé sur l'urbain peut faire face aux nouveaux enjeux et aux nouveaux défis que pose la croissance urbaine. Je voulais dire simplement 5 choses. Après, je dirai quelques mots sur Upfy, mais vous avez une plaquette qui explique tout beaucoup mieux sur Upfy. Premièrement, si je me place, alors c'est paradoxal, mais si je me place du point de vue du secteur privé, il y a une étude de la BUI qui indique que sur la rive sud et est de la Méditerranée, d'ici 10 ans, en fait, les besoins d'investissement dans le domaine urbain, des infrastructures urbaines, c'est 110 milliards d'euros. 110 milliards d'euros. On parle souvent des investissements dans le domaine de l'énergie, c'est 100 milliards d'euros. C'est-à-dire c'est moins important, c'est au moins c'est équivalent, donc les besoins sont considérables. J'en tire tout de même une première conclusion, c'est que, d'où l'idée d'ailleurs de Upfy. Ce n'est pas un bailleur, un financeur, un État qui pourra à lui seul, même y compris, faire face à ces défis. Il faut travailler tous ensemble. Et c'est l'idée même de la coopération euro-méditerranéenne, et ça peut tout à fait, bien entendu, s'appliquer à ce qui se passe sur 5+5. Parce que ce 110 milliards d'euros, c'est considérable. Deuxième idée, c'est qu'en même temps qu'on peut identifier des besoins d'investissement à un tel niveau, on est confronté à des défis énormes. On l'a dit, mes prédécesseurs l'ont dit. Mais tout de même, comme l'a dit Jean-Louis Guigou, il va y avoir 100 millions d'urbains de plus sur la rive sud et est de la Méditerranée d'ici 2050. C'est énorme, c'est énorme. Donc on considère qu'il y a à peu près qu'il y aura, à l'heure actuelle, il y a 2/3 de la population qui est dans les villes, sur la rive sud et est de la Méditerranée, donc au Maghreb également. Et on va passer au fait qu'il y en aura les 3/4. Donc il va y avoir un exode rural massif et une croissance urbaine exponentielle, une des plus importantes au monde. Donc ça, c'est un défi énorme. Il y a aussi un autre défi qui est, je dirais, corrélatif à ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de la fabrique de la ville, mais au jour d'aujourd'hui, les villes qui se fabriquent au sud de la Méditerranée sont marquées par un phénomène majeur. On le constate, je dirais, de manière tout à fait... c'est pas la peine d'être savant pour le constater. C'est un étalement urbain, c'est-à-dire c'est une course sans fin. On investit, mais l'investissement aura toujours du retard par rapport à la réalité de la croissance urbaine parce qu'on est dans des logiques systématiques d'étalement urbain. Donc, je dirais ma troisième idée, c'est de dire on est dans un modèle urbain au jour d'aujourd'hui en crise, qui est très segmenté, qui consomme de l'espace à je dirais, une vitesse folle, qui est très énergivore et qui pollue et qui s'accompagne d'une motorisation, je dirais, très très importante, parce qu'il y a des évolutions de standards de vie, ce qui est tout à fait normal. Donc on est dans un modèle urbain qui, au jour d'aujourd'hui, est en crise. Donc, il faut aussi un peu changer de paradigme et essayer de voir si on ne peut pas créer des modèles urbains plus adaptés à l'environnement et plus adaptés aux défis qui sont posés. Et donc, c'est effectivement, il y a plusieurs choses qui me semblent être importantes dans ce cadre. C'est effectivement, ça ne peut pas se faire uniquement avec les pouvoirs publics. Il faut que ce soit aussi fondé sur un partenariat. Ce modèle urbain qui doit changer de paradigme, il faut qu'il soit fondé sur un partenariat public-privé plus important, parce qu'il faut coopérer, rassembler l'ensemble des forces en ce domaine. Mais ceci suppose plusieurs choses. À mon avis, 3 qui sont très importantes.
il faut qu'il y ait un vrai, dans les pays du Sud, comme ça existe aussi dans les pays du Nord, un vrai décloisonnement des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il faut une politique de la ville. Ça n'existe pas au Sud. Il n'y a pas de politique de la ville. Il y a la politique de l'habitat, il y a la politique de l'environnement, il n'y a pas de la politique de la ville. Parce que si on veut un développement urbain intégré, il faut au niveau des pouvoirs publics une politique de la ville. C'est très important. Alors les Marocains sont les premiers à être entrés dans cette logique-là. Mais c'est quelque chose de très important parce qu'il faut décloisonner l'action publique. Il y a de l'argent, il y a les compétences. La question, c'est que c'est très cloisonné. Il faut décloisonner, effectivement, au niveau de l'action publique, l'action sur la ville, qui me paraît important. Il y a une deuxième chose, et on l'a dit, mes deux prédécesseurs l'ont dit, il y a effectivement un renforcement, je dirais, des capacités, des compétences au niveau local à mener. Et là, je considère que le secteur privé a tout à fait son rôle si on veut développer du partenariat public-privé. Ce n'est pas uniquement un problème de coopération décentralisée. Je pense que là aussi, les opérateurs, les grands opérateurs urbains privés, que ce soit des entreprises par exemple ou des grandes sociétés d'aménagement, elles ont intérêt à avoir des interlocuteurs au niveau local qui soient compétents, qui savent tout à fait gérer un appel d'offres, conduire une opération d'urbanisme qui est par nature très complexe et qui a des éléments juridiques très puissants. Et donc, ils ont intérêt à avoir des interlocuteurs qui sont formés, qui sont capables de négocier d'égal à égal avec eux. Et donc, le renforcement des capacités, des compétences, est chez le maître d'ouvrage public, comme chez les maîtres d'ouvrage, chez le maître d'ouvrage public, est quelque chose de fondamental. Troisième sujet, on l'a également dit, des politiques urbaines qui soient, je dirais, plus efficaces, ça demande une participation plus forte des usagers. Et ça, comme l'a dit Jean-Louis Guigou, on ne sait pas bien faire. Mais il ne faut pas croire qu'on sait le faire aussi au Nord. Hein. C'est plus compliqué que ça. Mais il faut trouver le moyen de faire plus participer l'usager. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance, dans les domaines des infrastructures urbaines, à raisonner en ingénieur, ce qui est très bien d'ailleurs. Il faut raisonner en ingénieur. Mais combien de fois on fait des choix des techniques d'équipement extrêmement lourds qui ne correspondent pas réellement, et très chers et très coûteux, qui ne correspondent pas forcément toujours à l'intérêt direct de la population. Il y a des tas de solutions, il y a des tas de solutions alternatives et plus intelligentes. Et donc, c'est en associant les usagers, et bien entendu, c'est quelque chose qui est important, puisqu'on sait que les besoins d'investissement sont considérables. Donc, là aussi, il faut essayer de trouver des solutions qui sont adaptées et moins coûteuses en termes d'urbanisme pour justement faire face aux défis qui sont posés. Voilà, c'est les quelques mots que je voulais dire. J'ai été très rapide, mais en fait, je crois que, pour conclure, deux choses. Il est évident qu'il faut que les opérateurs, les entreprises qui offrent des services urbains s'impliquent également dans le, pour moi, c'est mon point de vue en tout cas, dans le renforcement de capacités des donneurs d'ordre, donc des maîtres d'ouvrage, qu'elles soient aussi partie prenante de ça. C'est tout à leur avantage et c'est tout leur intérêt à long terme. Ça, c'est le premier sujet. Et je dirais le deuxième sujet, il faut, je dirais, la ville, c'est la nouvelle frontière technologique des entreprises. Eh bien, il faut aussi penser la ville, je dirais, de manière intelligente, au sens où il faut trouver des investissements, créer des investissements plus intelligents, plus flexibles. Ça me paraît être un élément, un défi énorme, mais un élément très important, je dirais, par rapport à ces défis urbains, je dirais, énormes qui sont face à nous, puisque, en gros, il va y avoir 100 millions de plus d'habitants d'ici 25 ans dans les villes du sud et de l'est de la Méditerranée. Je vous remercie. Excusez-moi, en deux mots, nous avons les bailleurs, les principaux bailleurs de la Méditerranée se sont réunis pour justement
mettre en avant, avec l'appui du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, mettre en avant des projets urbains intégrés, durables, des grands projets urbains qui peuvent être des exemples. En gros, ça représente, il y a une vingtaine de projets au Maghreb, donc il y en aura certainement une dizaine de retenus dans une première phase. Ça représente un investissement potentiel de près de 3 milliards d'euros. Et ça doit être des projets qui sont exemplaires, justement d'une nouvelle démarche urbaine, innovante et durable. Ceci avec l'appui du secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. Voilà, j'ai été très rapide sur Faille, mais en gros, c'est ça l'objectif. Les grands bailleurs sont la BUI, la KfW, l'AFD et certainement la BIRD dans un temps proche, avec l'appui du secrétariat du PM. Merci. Merci, excusez-moi. Merci. Au revoir.